Aujourd'hui, la vidéo va être un peu lourde. On va voir la gauche s'en prendre à Philippines. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, humanistes du camp du bien, vont insulter une morte. Donc là, on est sur un niveau de violence qui est juste hallucinant. Et donc, on est à Sciences Po. On va regarder une étudiante arracher les affiches en hommage à Philippines. N'hésitez pas à m'aider à dégager les racistes. Hein. Pourquoi elle est morte, elle avait notre âge, elle est morte. On la respecte. On la respecte. On la respecte. Tant qu'on est là, ça ne bougera pas. On la respecte. On la respecte. Elle est morte. On la respecte. On la respecte. Je la respecte. Elle est morte. Elle est morte. Je la respecte. Pourquoi t'enlèves son visage? Pourquoi t'enlèves son visage? N'hésitez pas à m'aider. Ok. Donc, on peut voir qu'à Sciences Po, il y a quand même des mecs qui ont une âme. Donc, le mec veut défendre l'image d'une morte pendant qu'une nana de gauche essaye de l'arracher. Waouh. Bah, il y a deux France qui s'affrontent, hein. Il y a la France qui veut protéger son peuple et la France qui est partisane du chaos et du meurtre, en fait, tout simplement. Une honte, il crache sur nos morts, l'école doit agir immédiatement. Il faut montrer son visage et publier son nom. Je ne comprends pas ces pudeurs. Ces jeunes qui arrachent les affiches de Philippines sont des gens pas bien et des personnes très très méchantes. Il a dit plein de gros mots. Les chiens ne font pas des chats. Il faut arrêter de flouter ces visages de gens qui haïssent la France et ne respectent pas nos morts. Pourquoi vous la floutez? Elle doit assumer sa médiocrité. Là, c'est à Grenoble, sur un campus. Donc pareil, il y a des gauchistes qui vont arracher les affiches de Philippines. Et ce sont des militants de l'UNEF qui reçoivent plein de subventions payées par nos impôts. Là, vous ne me voyez pas, hein, mais je suis ébahi. Comment tu peux, genre, arracher des affiches d'une personne morte et le soir, tu vas te coucher et t'arrives à dormir? On parle d'une morte. Non mais c'est une dinguerie, hein. Ok. Je viens de voir la vidéo. Vous qui êtes étudiant, pouvez-vous me dire pourquoi il y a toujours des grosses et des boudins à l'extrême gauche? J'ai rien dit, moi, hein. Je condamne avec la plus grande fermeté, d'accord? L'UNEF déteste la liberté d'expression. Ce sont des gauchistes. Dissolution de l'UNEF. Là, c'est Ben le Patriote qui va réagir aux affiches déchirées. Cette affiche-là a été arrachée par des gens d'extrême gauche. Alors vous pouvez être des gens d'extrême gauche, ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvaises personnes. Mais là c'est marqué Philippines, étudiante de 19 ans, tuée par un migrant sous OQTF. Et on va voir tout de suite la vidéo où ils arrachent les affiches. Pourquoi? Dites-nous pourquoi vous avez arraché ces affiches. Parce qu'elle est trop blanche? Parce que elle a été tuée par un gars qui n'avait rien à faire en France? Pourquoi ça vous gêne tant? Pourquoi vous ne voulez pas voir la réalité en face? Vous êtes des hypocrites. Vous n'arrivez même plus à dissimuler votre haine du français et de la France, alors que vous êtes français. Incroyable. Vous vous faites passer pour des gens contre le racisme, ouverts d'esprit, etc. Mais c'est tout le contraire. La réalité, c'est que vous êtes intolérants, violents, et même vous discriminez les blancs. Et ça, c'est très dégueulasse. Très dégueulasse ce que vous avez fait. C'est pas beau. Parce que même de rendre hommage et de demander justice, on n'a plus le droit avec vous. Et je dirais pas vraiment le fond de mes pensées, parce que ça risquerait d'être un peu trop violent, mais on vous a donné un peu trop de liberté, je crois. Et vous vous croyez tout permis. Et non, c'est pas avec des gens comme vous que nous allons arriver à vivre tous ensemble en tant que Français, bien évidemment. Ok. Et on va terminer avec cette feuille. C'est un mec qui partage ça, Pierre Sautarel. Regardez ce qu'il distribue à Sciences Po en réaction au meurtre de Philippines. Et donc ça, c'est une feuille qui a été distribuée
à tous les élèves de Sciences Po. Donc là, préparez-vous. C'est-à-dire que là, on est sur un niveau de propagande qui est carrément stratosphérique. Immigration, soyons clairs, la France n'a aucun droit de rejeter les gens qu'elle a colonisés. La cause première de l'immigration est la colonisation. Les migrants en France viennent des anciennes colonies françaises, pas anglaises, qui eux vont en Angleterre. Ce sont eux qui sont coincés à Calais, où ces pourris de Brexiters font semblant de ne pas les connaître. Comme nous, ils savent très bien qui ils sont, puisqu'ils les ont colonisés. Nous nous sommes même fait une spécialité de coloniser des pays musulmans. Et nous découvrons maintenant que l'islam serait un problème. Nous ne nous en sommes pas aperçus quand nous avons débarqué en Algérie en 1830 pour ne pas payer l'ardoise laissée par Napoléon qui se ravitaillait en blé en Algérie à crédit. Donc c'est-à-dire que nous, en 2024, on doit payer pour rembourser ce qu'a fait Napoléon à l'Algérie en 1830. Mais du coup, quelle est la limite? Est-ce que par exemple, lors de la traite arabo-musulmane, les Arabes vont devoir payer pour ce qu'ils ont fait? Ou est-ce que c'est que les Français qui doivent payer pour ce qu'ils ont fait il y a 250 ans? Je sais pas. Nous avons pris leur minaret pour nos clochers d'église. On était bourrés ou quoi? Certains d'entre nous le sont-ils encore? L'islam n'était pas un problème, eh bien continuons. Sinon, il fallait faire demi-tour, rentrer dans nos pénates et nous dire qu'on l'avait échappé belle. Et puis finalement non, on est resté. En colonisant, nous avons forcé des gens à être avec nous et maintenant ils y sont. De quoi on se plaint? On se plaint des gens qui tuent des gens. Hein? Surtout que pour décoloniser, on a surtout résisté. On a fait une guerre de 7 ans en Algérie pour empêcher ça. Ça a coûté 700 000 morts aux Algériens, et à nous, 2 fois ce que le Vietnam a coûté aux Américains en proportion. Cette décolonisation, on n'était pas les rois. En particulier, nous nous sommes assurés qu'il n'y ait pas de décolonisation économique. Donc notre système, que nous avons mis en place en détruisant les leurs, est toujours en place puisque nous nous sommes bien gardés de remettre comme nous avions trouvé. Ces pays sont donc toujours dans notre espace économique. Et notre système produit de l'exode rural attire l'arigot. Ils migrent, et comme nos ancêtres bretons ou auvergnats, ils ne changent pas de pays. Ils montent à Paris, et ça nous étonne. Comme une poule devant son premier œuf. Mais du coup, avec tout ça, je vois pas le rapport avec le fait que le Rassemblement National, parce que là, elle critique l'extrême droite, je vois pas le rapport avec le fait que le Rassemblement National veut expulser des terroristes, des pointeurs de gosses, etc. C'est incompatible, on peut pas, par exemple, mettre en prison des pointeurs, des terroristes, etc. Non, je vois pas le rapport, en fait. En fait, elle fait pas la différence entre les migrants qui viennent bosser, qui en réalité, mais bienvenue. Bienvenue, en réalité. Personne ne dit l'inverse, à part peut-être Eric Zemmour. Et elle fait pas la différence entre eux et ceux qui viennent tuer des gens, toucher la CAF, le RSA, etc. De qui nous moque-t-on? D'eux pour sûr et de nous juste après. Nous devons reconnaître notre responsabilité et l'assumer. Voilà, on doit reconnaître que Napoléon, en 1830, il y a 200 ans, il a fait quelque chose, d'accord? Certains d'entre nous, qui ne veulent pas assumer notre passé, colonial et ses crimes, sont libres de le faire, mais ils ne peuvent pas rester français non plus. On n'est pas français quand ça nous arrange. Et la France n'est pas née le jour de notre naissance. La France a colonisé et la France c'est nous. Putain, ils sont tellement bloqués dans le passé, mais c'est insupportable. Hein. On dirait l'attaque des titans. Ou quand t'as Eren, il arrive, je crois que c'est Amar. Je crois que c'est Gabi, elle s'appelle. Elle dit oui, tes ancêtres, il y a 250 ans, ils nous ont tués. Puis il explique, mais je m'en bats les couilles en fait, j'ai dépanné. Et oui, mais il faut payer tes dettes, etc. Parce qu'il y a 200 ans, mais je m'en fous des 200 ans, qu'est-ce que je t'ai fait, moi, qu'est-ce que ma famille t'a fait? Et du coup, elle bégaye. Et en fait, c'est totalement l'attaque des titans. Ils sont bloqués sur un truc qui s'est passé il y a 200 ans. Il dit oui, il faut payer, mais qui est né en 1830? Qui est né en 1830? Est-ce que ça vous dirait pas d'avancer dans votre putain de vie, sans déconner? Surtout qu'on demande juste d'expulser des criminels, bordel, hein. On s'en fout des migrants, hein. On veut expulser des criminels. Je vois pas le rapport, en fait, avec ton pavé que t'as distribué à tout le monde pour faire ta propagande gauchiste, là. Et si aujourd'hui nos générations ne sont pas compromises dans les crimes coloniaux, ce n'est pas grâce à Le Pen qui voulait qu'on continue à faire le coup de feu
et les corvées de bois dans les Aurès, mais bien plutôt à Ben Bella qui a mis fin à nos conneries. Remercions-le au lieu d'insulter ses descendants. Il est grand temps d'arrêter de traiter d'étrangers des gens qui ne le sont pas. Mais c'est pas une insulte d'être étranger, je vois pas le rapport en fait. Ma mamie, elle a pas ses papiers français. Elle est uniquement portugaise. Elle est étrangère. Et alors? C'est pas une insulte d'être étranger, bordel. Car nous les avons francisés de force en les colonisant. La France, la vraie, et donc la francophonie. À savoir la France et ses anciennes colonies, et les Français, tous ceux qui sont dedans. Et du coup, pourquoi l'Algérie, dans son hymne national, insulte les Français? Je crois même qu'il veut les tuer dans l'hymne national. Si on doit tous faire le vivre ensemble, etc. Je sais pas. Et dans nos crimes coloniaux, il y a aussi ce que nous avons fait aux Harkis et aux Juifs d'Algérie. Nous les avons entraînés dans nos exactions de force et par le chantage, et ils l'ont payé en perdant leur pays. Merci la France, ça aussi, il va falloir le reconnaître et réparer. Et ne nous parlez pas de la Suède, où je vais vous expliquer comment on utilisait les populations colonisées pour tester nos vaccins. Après, aux Antilles, ils refusent les vaccins. Tu m'étonnes. Et du coup, c'est signé le repère blanc anticolonialiste. Et ça a été distribué à tous les élèves de Sciences Po. Il n'y a aucun problème. Normalement, tu distribues un truc pareil, c'est expulsion du collège, hein, ou enfin de l'université, c'est insupportable. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!